La fête fut une bonne occasion pour donner une grande réception. Il y avait beaucoup d'invités. Hannetons, moustiques, deux araignées, deux abeilles, frelons, vin rossi, tahanguets, papillons de nuit, fourmis, bourdons, mouches, coccinelles, et les jeux joyeux commencèrent. 3 grands cafards bien instruits servirent gâteaux, glaces, gelées, fruits, graines de pavot, poignées de sucre. Dans les verres, comme les dés à coudre, ils offrirent du thé, du cola, du café et du chocolat. La puce se mit à dire ceci. « Chers hôtes, soyez les bienvenus. J'ai un très grand plaisir aujourd'hui de vous chanter un chant connu. L'air de la Tosca, par exemple, en italien, je parle cette langue. » Les invités crièrent. « Bravo, qu'elle chante tout de suite. Chut, écoutons. » Tous arrêtèrent de manger. Eh bien, elle prit place au fond, dans un coin, et des sons splendides émanèrent de sa gorge et de ses petites lèvres. La puce chantait merveilleusement. Le moustique siffla tendrement, puis elle serra ses petites mains comme les bourgeons dans le jardin. Elle prit son visage entre ses doigts, terminant l'air de la Tosca. « Quelle voix !» crièrent les invités. « Qu'elle continue, chantez, chantez !» La puce fut d'accord aisément de réjouir les autres par son chant, l'heure de Carmen leur proposant. La basse qu'elle émit en chantant était si forte que tous les gens tombèrent des chaises et du vent. Tout le monde se boucha les oreilles. « Ça rend sourd, un concert pareil !»« Quel mensonge !» cria le bourdon, car il s'avéra sans question que notre tricheuse ne chanta pas. C'était le tourne-disque qui joua. Le cafard caché dans la boîte confondit les disques par mégarde. Le bourdon dit « On ne peut point tromper le bourdon pour un rien. » Et il fuma une pipe anglaise en quittant fièrement la tricheuse.